Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va entamer une série de tips and tricks. Et pour commencer cette série, on va s'attaquer à un petit effet 3D. Vous savez, ces anciennes photos 3D où on avait une partie bleue, une partie rouge, enfin, une partition, une partie rouge. Et ben on va créer cet effet-là. Donc le concept est assez simple. Je vous laisse avec une petite vidéo de rendu qui sont possibles de faire avec cet effet-là. Et puis on se retrouve tout de suite après pour le faire ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous intéresse un petit peu. On va commencer tout de suite avec Lightroom. On va aller sur une série de photos que j'ai faites il y a un petit moment maintenant et sur lesquelles on va s'exercer à faire cet effet-là. Alors c'est parti. Donc j'ai choisi pour ça une série studio où on a des photos sur fond noir et des photos sur fond blanc et des photos en noir et blanc. Alors on va commencer assez simplement. On va prendre une photo, n'importe laquelle, on va dire celle-ci par exemple, et on va l'ouvrir dans Photoshop. Alors, une fois que c'est fait, comment cet effet fonctionne? On va tout simplement dupliquer notre calque. Alors pour le faire, on peut prendre notre calque et le déplacer sur le petit plus. On peut également faire pomme J, je suis assez fan de raccourcis. On va double-cliquer sur notre calque supérieur pour ouvrir les styles de calque. Et dans les styles de calque, on voit ici qu'on a la possibilité d'afficher certaines couches, la rouge, la verte et la bleue. On va décocher ici la verte et la bleue, ce qui va nous laisser la rouge. Et on va tout simplement décaler légèrement notre image du dessus, ce qui nous crée ce petit effet de 3D. Donc en fait, la couche du dessus va prendre le rouge, et le décalage avec la couche du dessous va prendre la complémentaire. Donc la complémentaire du rouge, c'est le cyan, et on va pouvoir comme ça créer un petit effet 3D. Alors là, le concept est assez simple, hein, c'est assez facile. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'à chaque couche de couleur, on va pouvoir donc afficher la couche de couleur sélectionnée, bien évidemment, et avoir notre complémentaire à l'arrière. Si par exemple j'affiche la verte, la complémentaire du vert c'est le magenta, on a ici notre effet en vert et en magenta. Pareil pour le bleu, la complémentaire du bleu c'est le jaune. On a donc, alors c'est un peu moins visible ici, mais notre bleu et notre couche de jaune ici à l'arrière. Donc voilà pour l'effet. Donc l'effet est assez simple en soi. On peut l'utiliser de cette manière-là pour avoir ce petit effet 3D. L'idée c'est d'aller un petit peu plus loin. Alors on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. L'idée, c'est d'être un petit peu créatif avec ça derrière. Je vais donc fermer cette image-là, on ne va pas l'enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher deux images qui se ressemblent légèrement. Je vais partir, euh, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on va les traiter hein, rapidement. On va les synchroniser. Hop, on va synchroniser nos réglages et on va les ouvrir également dans Photoshop. Si on fait cet effet-là sur nos deux images, donc on va prendre celle-ci, on va la décaler dans l'autre, je maintiens maj enfoncé de manière à la voir sur l'intégralité de l'image. Je vais ici baisser un petit peu l'opacité de mon image, c'est principalement pour une question de proportion, de manière à ce que mon image ait à peu près la même proportion que l'autre. Voilà. Hop. Et je vais maintenant appliquer notre petit effet. Donc je double-clique sur mon calque pour ouvrir les styles de calque et je décoche deux couches. Et on se retrouve avec un effet légèrement différent, en tout cas au niveau du rendu, qui est, ma foi, très sympathique. Alors là, ici, on le fait avec de la couleur, bien évidemment. Il faut savoir que ça fonctionne aussi avec du noir et blanc. Alors, on va le faire ensemble parce que c'est un petit peu bluffant. Je vais fermer ces deux images-là. On va aller chercher deux portraits qui se ressemblent un peu, ces deux-là, et on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc j'ouvre mes deux images dans Photoshop. Voilà mes images ouvertes. Je prends donc la première, hop, je la déplace
dans l'autre cas, je tiens Maj pour l'avoir au même endroit, et je recommence mon effet. Je vais enlever donc la couche de vert et la couche de bleu pour un effet extrêmement sympathique. Voilà, donc c'est un effet, bon, somme toute assez simple à mettre en place, mais dont les rendus peuvent être assez, assez bluffants. Il reste derrière, effectivement, vous pouvez vous amuser à faire un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez être tout à fait créatif avec ça. Si par exemple je viens inverser ici ma couche du dessus, on obtient encore quelque chose de différent. L'idée, c'est vraiment de pouvoir essayer de le travailler un petit peu, de voir un petit peu ce que ça donne, et puis de faire des essais, tout simplement. On arrive souvent sur des rendus assez extraordinaires. Je vous en fais un petit dernier. Je vais pour ça aller chercher une image sur fond noir. Hop, j'en avais vu une tout à l'heure, j'avais vu celle-ci. Je vais donc prendre cette image-là, l'ouvrir dans Photoshop, et je vais dupliquer mon image, enlever une des couches et la descendre un petit peu, même beaucoup d'ailleurs. Je vais encore dupliquer cette image et cette fois activer la couche des verts. Ça passe pas bien, on va essayer avec la couche. On va le faire avec la couche des verts. Hop. Et je vais encore une fois décaler mon image. Et là, on a un rendu qui est plutôt extraordinaire. Hop, on va la retourner ici, on va la recadrer légèrement, on va se faire un format carré. Hop, original en 1.1, descendre un petit peu. Et nous voilà avec une image assez sympathique. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intrigue et j'espère surtout que vous allez essayer, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous l'ai dit, l'effet est assez simple, la mise en place est également assez simple. L'idée derrière, c'est de développer un petit peu votre créativité et d'essayer, d'inverser, de prendre les mêmes images, de prendre des images différentes pour réaliser cet effet-là. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez essayer, que vous allez vous amuser. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.